Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo shopping. J'étais pas partie réellement de base pour m'acheter des produits Kiko Milano. J'avais déjà fait en plus ma sélection de produits pas chers pour une nouvelle vidéo, vous savez, nouveautés, etc. Donc j'étais pas partie pour jeter mon dévolu. En plus c'était la collection Bridgerton, elle ne m'intéresse pas énormément. Donc c'était mal barré. Mais en fait, je suis arrivée en magasin directement, un Kiko pas loin de chez moi. Elle s'appelle la collection Gold Reflections. C'est une édition limitée. Il y avait certains produits qui n'étaient pas disponibles, comme le bronzer. Il n'y avait aucun blush de disponible encore. Je ne sais pas s'ils venaient de recevoir la collection ou s'ils étaient en rupture de stock. Il y avait juste marqué pas disponible. Mais j'ai quand même chopé 4 produits de cette collection ravissants. On commence par quoi? Je n'ai encore rien mis sur le visage. Enfin si, j'ai mis un truc, mais sur mes pieds. Un vernis à ongles. Alors je suis pas... vous savez que moi je suis plus gel, vernis semi-permanent, etc. Mais sur mes petits petons, ma foi, j'alterne. Il m'arrive de mettre des vernis classiques. Et ce vernis-là, il s'appelle Sunset Mirage. Donc il y a 3 vernis dans la collection, donc Gold Reflections. Et je trouve la couleur trop jolie. Je vais pas vous montrer mes petits pieds parce qu'ils sont blancs. Mais blancs. La couleur est magnifique. C'est pas un cuivre... il est un peu désaturé en fait. Donc il n'est pas pur au niveau de la couleur. Donc même si vous êtes un peu pâle, il fait très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa couleur. Bon, je pense que si vous êtes allé, il est quand même aussi très beau. Mais si vous êtes comme moi un peu palote, il est vraiment très joli. Sur les pieds, j'ai pu l'appliquer en une couche. Sur les mains, je pense qu'il faudrait quand même 2 couches pour qu'il soit plus joli. Alors c'est un vernis qui est un peu iridescent. Donc du coup, il faut faire attention si vous avez des imperfections en fait, si vous savez votre ongle n'est pas lisse, s'il a des stries, etc., ça fait ressortir avec ce genre de texture et de reflet. Donc là il vaudrait mieux mettre une base comblante, lissante en dessous. Il est super beau ce vernis à ongles, j'aime beaucoup. Je l'ai vu, j'achète rarement des vernis à ongles classiques, mais là je l'ai trouvé juste magnifique. Les 3 autres produits, c'est des produits de maquillage. Donc il y a dans la collection, je vais les mettre devant vos yeux ébahis, mais je vais déjà les sortir. Le Sculpt and Highlight Face Stick. J'ai pris la couleur 01. Là, on est plus sur... la couleur est très jolie. Plus une couleur de contour pour moi, mais c'était surtout le côté highlighter. Je sais pas si vous allez voir. Moi, je le vois déjà là, mais il faut la bonne lumière. Je pense que vous allez voir quand même. Il a des reflets rose et lilas avec une base transparente. Il est magnifique cet highlighter. On va le tester. Le 01 Magical Gold dans le Gleaming Waves All Over Highlighter. J'ai pris que des highlighters, je suis une dingue. Est-ce que ce... Non, le packaging, quand même il faut le dire. Parce que ça se sent effectivement. C'est pas lourd, etc. Ça se sent que c'est pas cher. Mais... le soin apporté, vous voyez, il est dans un petit papier de soie, très joli. Il y a mes traces de doigts partout par contre. Je vais vous essuyer ça. Le boîtier est magnifique et l'highlighter à l'intérieur, donc c'est le 01. Je l'ai swatché en magasin et c'est ça en fait qui m'a fait prendre des produits. Il est... le 3D Hydra Lip Gloss, une édition limitée aussi. Et là, il est juste magnifique. J'ai déjà fait mes soins, j'ai fait tout. J'ai utilisé ma base d'Anessa Myrix. Très bien, si vous transpirez, si vous avez la peau grasse, sans pour autant matifier votre teint, comme avec une autre base classique, matifiante, je veux dire. Je vais d'abord mettre le
Sculpteur. On va voir s'il est très pigmenté ou s'il a un peu de transparence. Voir s'il faut d'abord l'appliquer sur une palette ou le dos de la main avant de mettre le pinceau dedans. On va sculpter tout ça. On va... Oh, ça a l'air... C'est moins pigmenté que le Rare Beauty. Alors la couleur est très très bien par contre. On est sur un produit qui a suffisamment de transparence pour être facile à travailler, avoir un résultat discret. Alors si vous voulez non mais un contour très très fort, faudra mettre beaucoup trop de produits. Mais un contouring léger, c'est pas mal. Vous allez me dire pourquoi. Parce que c'est quand même plus naturel et facile à porter. Un contour très intense. Déjà c'est plus délicat quand on est débutant. Et pour autre chose que de la photo, c'est plus compliqué. J'étais en train de me dire, c'est bizarre, on dirait pas mon teint de d'habitude. Bah oui, j'ai oublié ma base agrippante. Bref, c'est pas grave. On va tester l'autre côté maintenant. On va essayer le côté plus lilas truc. Comment on va faire? Oh là là, c'est beau ça. Ah non, ça déplace rien du tout, c'est top. Waouh, c'est beau, j'adore. Il est rose. Et si je fais... On perd un peu de... Non, j'ai pas l'impression qu'il ait déplacé quoi que ce soit en appliquant le stick comme ça. Par contre, je ne l'appliquerai pas du coup sur une base poudrée. J'ai un peu peur quand même à caresser le stick comme ça. J'ai pas l'impression que le pinceau prend grand chose en fait. J'ai du mal à l'appliquer juste avec un pinceau par-dessus. Peut-être avec les doigts. Je vais fixer le contour avec un bronzer, parce que j'ai pas rajouté de bronzer crème, pour fixer le tour du visage. Je sais qu'on est un peu dans l'esprit Gold Reflection, mais j'ai très envie de mettre ce blush. Le Rosy Glow 012 Rosewood. L'highlighter est vraiment très très beau. Faut faire attention parce que je pense que si vous avez des zones de sécheresse, ça va accrocher un peu dessus. Mais au niveau reflet, enfin il est vraiment magnifique. J'ai poudré et on le voit encore mais de fou. Alors qu'en général ça atténue toujours un petit peu de poudré par dessus. Là il est vraiment intense. Ça fait pas genre highlighter mouillé ou... Ça fait nacré quand même. Si c'est pas trop votre truc. Un highlighter nacré, on voit les nacres. Je n'arrive pas à appliquer l'highlighter avec un pinceau, avec le doigt et directement appliquer comme ça va. J'en ai mis un peu à l'intérieur de l'œil avec mon High Tint 8 de Armani. Je pensais que ça allait être un peu dans le même esprit. En fait, il est plus rose qu'il n'est lilas. Et ça, c'est un peu trop lilas. Donc du coup, j'ai ajouté l'highlighter pour que ça se fonde ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi si vous aimez les produits pas chers, les nouveautés, le maquillage tout court. Merci beaucoup. Je sais pas si vous entendez mon ventre qui gargouille, mais là c'est intense là. Du coup il y a un mascara, on va pas faire un maquillage très très compliqué aujourd'hui. C'était vraiment juste pour tester la collection. Ça c'est le dernier mascara de chez Maybelline.
Je vous fais une vidéo nouveauté pas chère, non pas longtemps. Je teste quelques produits déjà. J'ai acheté des produits Wet n Wild aussi. C'est tellement longtemps que j'avais pas testé des produits chez eux. Ah, j'ai pas assez courbé mon œil à gauche, tant pis. Oh, cet highlighter là, je vois que lui, moi. C'est terrible. On va mettre le gloss parce qu'il est un peu de la même couleur. On va tester ça. Je vais vous zoomer déjà, peut-être. Et je vais vous le montrer sans crayon à lèvres et tout et tout. Je l'ai trouvé en magasin très joli. J'espère que les particules... Il a des particules bleues et violettes. Alors ça fait pas aussi intense et froid. J'ai un autre gloss comme ça de chez Martin Cosmetics. Les particules bleues sont beaucoup plus intenses. Donc là c'est un peu plus portable pour des particules bleues dans un gloss. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gloss est très joli. Et il est ma foi très confortable. Pas aussi lissant, perfecteur que le Sephora, mais... Le dernier produit que l'on va tester, c'est donc le Gleaming Waves. C'est tout simplement l'enlumineur dans la couleur Magical Gold. Il est magnifique. Je l'ai swatché en magasin, je me suis dit, mais quelle est cette beauté? Et je vais pas souvent dire ça. En général, les highlighters dorés sur moi, c'est un peu catastrophique. Et là, en fait, il a suffisamment de transparence. Je pense que même moi, toute pâle que je suis, je pourrais le porter. Ah, ma foi, ce mélange doré et rose est magnifique. Oui, sur mon nez, même sur mon nez, il fait joli. Alors que c'est pas forcément quelque chose de super évident. Et ben, je ne l'aurais pas cru, mais le mélange des deux est ravissant. Alors, il illumine en doré, mais il est pas... malgré le fait qu'il soit pas clair, il n'y a pas de base, en fait, foncée dedans. Il n'y a pas de... Et il est très... Et il fait mouiller plus que plein de particules. Il est vraiment très beau. J'adore. Si vous devez prendre honnêtement un truc de cette collection, l'highlighter est ravissant. Ça fait un peu ressortir ma texture quand même, mais là j'ai 2 highlighters sur moi, donc franchement je vous recommande ça à 200%. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Cette petite découverte de collection de chez Kiko. Je parle pas souvent de Kiko, mais ils ont quelquefois des trucs vraiment sympas. Les trucs que je préfère sont souvent en édition limitée malheureusement, donc c'est très difficile de les trouver après. Mais là, quand j'ai vu cet highlighter, de toute façon, qui m'a fait acheter le reste, je dois dire, il est magnifique. Meilleur highlighter doré que j'ai. Avec peut-être le Amrezy, qui n'existe plus de chez Anastasia non plus. Mais que j'ai gardé, parce que c'est juste un highlighter qui est aussi magnifique. D'ailleurs, je trouve qu'on est sur une texture très proche. Peut-être plus poudreuse. Pour le Kiko quand même. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Soyez sages en attendant et bye bye.